à l'international. Les pays de l'OTAN ont décidé hier, mercredi 10 juillet, que leur aide militaire à l'Ukraine atteindrait au minimum 40 milliards d'euros selon le texte de leur déclaration commune. Les États membres de l'OTAN ont donc réitéré avec force leur soutien à l'Ukraine lors du sommet de l'Alliance à Washington, avec notamment des engagements financiers et un rôle de coordination de l'aide militaire attribuée à l'organisation. Principale mesure prise, celle décidée par les États-Unis de déployer des missiles à longue portée en Allemagne en 2026. Par ailleurs, les pays de l'OTAN, inquiets de l'aide apportée par la Chine à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, vont en discuter aujourd'hui avec leurs partenaires d'Asie-Pacifique avant une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De son côté, la Chine a dénoncé ce matin un communiqué de l'OTAN empreint d'une mentalité digne de la guerre froide et d'une rhétorique belliqueuse, selon un communiqué du porte-parole de la mission chinoise auprès de l'Union européenne. L'armée chinoise, qui, je vous le rappelle, a entamé cette semaine une série d'exercices militaires conjoints avec l'armée biélorusse au sud-ouest de la Biélorussie. C'est un combat dans lequel les acteurs se rendent coup pour coup. Hier, le ministère chinois du Commerce a en effet annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur les pratiques commerciales européennes jugées déloyales. L'enquête doit s'étendre sur 6 mois et pourrait être prorogée jusqu'au 10 avril 2025 si nécessaire. Selon le ministère, elle vise à déterminer si les sociétés chinoises ont perdu des parts de marché dans l'Union européenne sur des produits tels que des locomotives, l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne, après l'annonce des enquêtes de Bruxelles. Mais je vous rappelle que Pékin n'en est pas à sa première contre-attaque. En janvier et en juin dernier, des enquêtes anti-dumping ont été ouvertes concernant de potentielles infractions à la concurrence sur le cognac ou bien encore les importations de porc. À l'issue de ces enquêtes, les autorités chinoises pourraient adopter leurs propres contre-mesures. Toujours au chapitre de la guerre commerciale, les États-Unis ont annoncé hier une série de mesures visant à s'assurer que les entreprises sidérurgiques chinoises ne tentent pas de contourner les droits de douane en faisant passer leurs produits par le Mexique. Les mesures, qui doivent être mises en place en collaboration avec le gouvernement mexicain, doivent permettre de vérifier que l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis par la frontière terrestre au sud ont bien été fondus au Mexique, au Canada ou aux États-Unis et ne contiennent pas de matériaux provenant de Biélorussie, de Chine, d'Iran ou bien encore de Russie, selon un communiqué de la Maison-Blanche. L'OPEP a maintenu hier sa prévision d'une croissance forte de la demande mondiale de pétrole au cours de l'exercice 2024, anticipant notamment une forte consommation de carburant pendant les mois d'été. Dans son rapport mensuel publié hier, le cartel a en effet expliqué que la demande mondiale de pétrole augmenterait de 2,25 millions de barils par jour en 2024 et de 1,85 million de barils par jour en 2025. Ces deux prévisions restent donc inchangées par rapport au mois dernier. La forte mobilité et les voyages aériens attendus dans l'hémisphère nord pendant la saison estivale de vacances devraient soutenir la demande de carburant de transport et stimuler la croissance aux États-Unis, ont déclaré les experts de l'organisation. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et sur les marchés financiers, c'est l'inflation outre-Atlantique qui est attendue comme principal catalyseur aujourd'hui. Elle sera publiée tout à l'heure à 14h30. L'inflation core qui est attendue stable par les économistes. L'inflation globale, elle, est attendue en légère hausse. C'est donc tout à l'heure à 14h30. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les investisseurs ont été rassurés par la détente observée sur le marché obligataire suite aux propos jugés dovish du président de la Fed auditionné devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants. Les principales places boursières ont donc rebondi hier à Paris et à Londres. Après 3 séances consécutives de baisse, le CAC 40 et le FTSE ont terminé dans le vert, prenant respectivement 0,86 et 0,66%. À Francfort, le DAX a lui pris 1,06%. Aux États-Unis, les principaux indices actions clôturés dans le vert. Le Dow Jones a pris 1,1% à 39 721 points. Le S&P 500 a gagné 1% à 5 633 points. Le Nasdaq Composite a lui gagné 1,2% à 18 647 points. Sur le marché des taux souverains, après leur forte hausse de la veille, les taux ont reculé hier. Le rendement du Bund à 10 ans a cédé un peu plus de 4,5 points de base
à 2,536% et celui de l'OAT à 10 ans a lui cédé 7,4 points de base à 3,184%. Aux États-Unis, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a légèrement reflué hier pour s'établir à 4,28% contre 4,297%. La veille, enfin, sur le marché du pétrole, après 4 séances de repli consécutives, les cours du pétrole ont terminé en hausse hier, portés par une nouvelle baisse des stocks américains de brut et un rebond technique. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre s'est apprécié de 0,49% pour clôturer à 85,08 $ le baril. Quant à son équivalent américain, le West Texas Intermediate pour livraison août, il a lui gagné 0,84% à 82,10 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 11 juillet. Et juste après, comme convenu, comme annoncé, comme promis, nous retrouverons Éric Seban qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.